Bienvenue dans cette formation en ligne consacrée à la République dominicaine. Nous vous emmènerons à la découverte des principales curiosités de Santo Domingo, Saint-Domingue, Samaná et Puerto Plata, et nous évoquerons tout ce qui rend cette destination si particulière. La République dominicaine se situe sur l'île d'Hispaniola, dans les Caraïbes. Elle couvre environ les 2/3 de l'île. Le dernier tiers à l'ouest est occupé par Haïti et à l'est se trouve l'île de Porto Rico. La République dominicaine est caractérisée par une grande diversité géographique. L'île est un véritable paradis pour un tourisme proche de la nature, loin des centres touristiques. Elle compte 17 parcs nationaux, 7 réserves naturelles, 5 chaînes de montagnes, de nombreuses chutes d'eau, des lagunes et 8000 espèces végétales. Elle abrite une faune exceptionnelle comprenant des lézards, des iguanes, des tortues marines et des crocodiles, ainsi qu'une foule d'oiseaux comme des pélicans, des frégates et des faucons, entre autres. La République dominicaine bénéficie en grande partie d'un climat tropical. Les températures varient toute l'année entre 28 et 33 degrés. La nuit, la température descend rarement en dessous de 20 degrés, à l'exception des endroits en altitude à l'intérieur de l'île. Santo Domingo est non seulement la capitale de la République dominicaine, mais aussi la métropole la plus moderne et la plus dynamique des Caraïbes. La capitale se situe à 30 minutes de Las Américas International Airport et à seulement 10 minutes du terminal de croisière. Lorsque Christophe Colomb a découvert l'île en 1492, il a fondé la première ville du Nouveau Monde qui s'appellera plus tard Santo Domingo. Aujourd'hui, le quartier historique est un vaste piétonnier avec des petites ruelles pavées. Les perles architecturales du XVIe jusqu'au début du XXe siècle forment un décor pittoresque agrémenté de bars, de cafés, de restaurants, de musées et d'hôtels. L'ancienne ville coloniale a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1990. L'Alcázar de Colón a été pendant 70 ans le siège de la couronne espagnole dans le Nouveau Monde et a joué un rôle stratégique dans la conquête espagnole et la colonisation de l'Amérique. Les autres bâtiments remarquables sont la Santa María de la Encarnación, la première cathédrale d'Amérique, et San Nicolás de Bari, le premier hôpital. Le fort Ozama, le musée Las Casas Reales et le palais des Beaux-Arts méritent également une visite. Les clients à la recherche de calme et de verdure trouveront leur bonheur au Jardin botanique national, le plus grand des Caraïbes. Il abrite des expositions permanentes d'orchidées, de bromélias et de fougères. Des activités culturelles y sont régulièrement organisées en rapport avec la flore locale. Santo Domingo offre également tous les attraits d'une ville contemporaine, comme des centres commerciaux, des quartiers branchés et d'excellentes adresses pour un lunch ou un dîner. Le long du Malecón, la plus grande promenade des Caraïbes, vos clients peuvent faire une balade inoubliable tout en profitant du panorama ou d'un coucher de soleil romantique. Penchons-nous sur la gastronomie. La cuisine dominicaine est un mélange d'influences créoles, espagnoles et françaises. On trouve dans tous les restaurants du poisson, des fruits de mer et des calamars. La langouste et le homard sont également souvent au menu. Mais le plat le plus populaire est incontestablement le pica-polo ou poulet frit. La bandera est également un plat typique dominicain composé de riz blanc, de haricots rouges et de ragoût de viande, servi avec une salade d'avocat et des bananes plantains frites. Il existe aussi une profusion de fruits comme la mangue, les oranges, les bananes, les goyaves et les fruits de la passion. Et naturellement, vous ne devez pas manquer le rhum dominicain réputé à juste titre. 3 marques dominent le marché: Brugal, le plus connu, Barcelo et Bermudez, le plus rare. Le rhum blanc est un rhum jeune, et plus le rhum est foncé, plus il est vieux. La République dominicaine est également le plus important producteur et exportateur de cigares au monde, avec plus de 200 millions de cigares vendus par an. Les ports naturels et la baie protégée de la péninsule de Samaná sont aujourd'hui aussi recherchés qu'au XVIe siècle. C'est un refuge paradisiaque, avec de superbes plages sauvages, bordées de palmiers et adossées à la forêt tropicale. El Cate International Airport est le principal point d'accès à la péninsule. Les croisières y abordent aussi en hiver. Les voiliers peuvent s'amarrer à la Puerto Bahía Marina et y bénéficier d'une foule de facilités. L'île dispose également d'un réseau routier avec plusieurs voies rapides modernes qui relient les principales villes. Samaná
est entourée de centaines de kilomètres de littoral rocheux entrecoupé de nombreuses plages de sable blanc. Depuis les collines, les rivières cristallines se feraient un chemin dans les vallées et vont se jeter dans l'océan Atlantique. Las Terrenas est une des plages les plus appréciées et parmi les plus belles de la République dominicaine. Vos clients y trouveront des cafés français, des pensions pittoresques, des boutiques vintage, des bistrots et des lounges à la plage. Playa Rinson, près du village de pêcheurs de Las Galeras, est aussi très prisée par les touristes du monde entier. La baie de Samana est l'endroit idéal pour observer des baleines à bosse. Chaque année, 2500 d'entre elles s'y rassemblent de la mi-janvier à la mi-mars pour s'accoupler et mettre au monde leurs petits. La baie fait partie du Los Haitises National Park qui regorge d'îles idyllo-calcaires. Les hérons, les frégates et surtout les pélicans y construisent volontiers leurs nids. La forêt subtropicale et les mangroves abritent une multitude d'espèces végétales et animales, comme le lamantin, malheureusement menacé d'extinction. Il existe également des centaines de grottes dans le parc qui peuvent être visitées en bateau. On peut encore y admirer les peintures rupestres des Indiens Taïnos. Malgré sa popularité, Samana reste une baie qui respire le calme et l'authenticité. Le carnaval annuel est une tradition profondément ancrée dans la culture dominicaine. Chaque dimanche de février, différentes villes organisent des cortèges. Le carnaval le plus connu internationalement est celui de La Vega, et celui de Santo Domingo est normalement célébré entre le dernier dimanche de février et le premier dimanche de mars. L'influence de différentes cultures y est très marquée. Le carnaval est aussi un hommage au merengue, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, à la fois genre musical et danse. 3 instruments de base sont utilisés: tambour, accordéon et guiras, typiquement dominicains. Les danses comme la salsa et la bachata font également partie intégrante des festivités. En juillet, le Merengue Festival transforme Santo Domingo en un formidable espace de musique et de danse à ciel ouvert avec une multitude d'échoppes pour se restaurer. En octobre, c'est au tour de Puerto Plata d'organiser son Merengue Festival. À la même période, se déroule le Jazz Festival de Susua et Cabarete. Puerto Plata est le berceau du tourisme de la République dominicaine. Son vaste paysage spectaculaire combine mer, montagnes, vallées luxuriantes, rivières et nombreuses plages. Sur son sol fertile poussent des cacaoyers et des cafiers, tandis que son sous-sol renferme la plus belle ambre au monde. Puerto Plata est situé au pied de la montagne Isabel de Torres. Cet endroit avait déjà attiré l'attention de Christophe Colomb des siècles auparavant et on y a trouvé plus tard des gisements d'or. La montagne offre de superbes panoramas depuis les jardins botaniques accessibles en téléphérique. Une statue du Christ y trône au sommet comparable à celle de Rio. Le littoral atlantique, les communautés agricoles de l'intérieur et les villages côtiers font également partie intégrante du panorama. De nombreux vestiges coloniaux sont encore aujourd'hui bien visibles. Des ruines archéologiques et des forts jusqu'à la plus grande collection de maisons victoriennes du XIXe siècle des Caraïbes. Ces anciennes maisons en bois très bien conservées sont souvent peintes dans des couleurs pastel appelées gingerbread, ce qui leur donne un charme incontestable. Le musée de l'ambre abrite les plus anciens fossiles au monde incrustés dans de l'ambre. Certains sont datés de plus de 30 millions d'années. À moins d'une demi-heure de la ville se situe Sosúa, réputée pour ses riches sites sous-marins et ses plages magnifiques où les expatriés et les locaux cohabitent. Cabarete, tout proche, est un spot de renommée mondiale pour la planche à voile, le surf et le kitesurf et un endroit cosmopolite très apprécié pour y passer l'hiver. Playa Dorada, avec ses plages de sable doré, plaira à ceux et celles qui aiment le farniente. Différentes activités sont organisées dans les environs de la ville, allant du canyoning sur les 27 charcos, aux cascades de Damayagua, à la plongée avec tuba à Cayo Arena ou la simple détente à l'Ocean World Marina. Les villages animés de Puerto Plata proposent de nombreuses expériences culturelles. Vos clients peuvent visiter une plantation de cacao et de café ou apprendre le merengue dans une famille par exemple. L'aéroport international Gregorio Luperón, POP, se situe à 15 minutes du centre-ville et des hôtels de Playa Dorada et Costa Dorada. Le centre de croisière se trouve à Amber Cove à Maimón.
La République dominicaine est considérée comme un des meilleurs endroits pour faire de la plongée sous-marine dans les Caraïbes. Grâce à l'excellente visibilité due à ses eaux cristallines, à ses récifs de corail qui abritent une vie marine haute en couleurs et à ses nombreuses épaves. Les sites les plus populaires sont Sosúa au nord, l'île Saona au sud et le parc national sous-marin de la Caleta à Boca Chica à l'est de Santo Domingo. Le jet ski, la voile, la planche à voile, le banana boat et le scooter de mer ne sont que quelques exemples de sports nautiques populaires. Les amateurs de kayak ou de rafting descendront les eaux mouvementées de la rivière Yaque, près de la montagne proche Yarabacoa, au nord de l'île. La descente à travers des canyons au rythme intense des rapides est toujours encadrée par des guides professionnels et c'est une expérience particulièrement impressionnante. La République dominicaine compte pas moins d'une trentaine de terrains de golf qui ont été conçus par des spécialistes réputés. Avec sa nature luxuriante et bien préservée, un magnifique littoral et des parcours remarquables, l'île est devenue la nouvelle destination de golf. L'île compte aussi de fantastiques zones de pêche, aussi en pleine mer. Il est possible de louer un bateau ainsi que l'équipement nécessaire. On peut y pêcher, entre autres, le marlin bleu, le marlin blanc, la dorade, l'espadon, le maquereau noir et le thon jaune. Pour une balade à cheval sur une plage paradisiaque au soleil couchant, Punta Cana est le lieu tout indiqué. La plupart des hôtels proposent cette excursion le long de la plage de 40 km, tout droit sorti d'une carte postale, avec ses eaux bleues turquoises, son sable blanc et ses palmiers. Les amateurs de randonnée enfileront leurs chaussures de marche pour atteindre en un jour le Pico Duarte, le point culminant de toutes les îles des Caraïbes, avec ses 3087 mètres. Pour les accros à l'adrénaline, il existe différentes tyroliennes pour filer à plus de 60 km/h entre les arbres, mais en totale sécurité. Les parcs d'aventure les plus populaires se trouvent entre autres à Punta Cana, Puerto Plata et Samana. Nous sommes arrivés à la fin de cette formation en ligne. Il ne vous reste plus qu'à répondre au questionnaire à choix multiples pour pouvoir télécharger votre certificat personnalisé. Merci et bonne chance.